La région PACA, ce sont plus de 450 000 entreprises, dont 800 PME qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Rajoutez à cela des associations, des petites structures indépendantes, et ça représente plus de 10% de l'emploi salarié chez nous. Alors comment l'institution régionale peut aider ce secteur? On a rendez-vous ici à Draguignan, dans un tiers-lieu. Christelle Brochet, bonjour. Alors, on vous rejoint dans ce Fab Lab, qui est une partie du tiers-lieu. Alors, le Fab Lab, on comprend à peu près ce que c'est. C'est un lieu avec des imprimantes 3D où on vient partager ses connaissances, son savoir pour innover. Le tiers-lieu, en revanche, on a du mal à comprendre le concept. Alors, un tiers-lieu, c'est un lieu qui va rassembler plusieurs associations, collectivités ou chercheurs, et porter des projets, développer des projets sur les territoires. Ici, nous, notre genèse, c'est l'économie sociale et solidaire et la formation et l'insertion par l'activité économique. C'est pas forcément la voie économique la plus connue aujourd'hui. Alors expliquez-nous en quoi la région, comme institution, vous a été utile ces 6 dernières années. Alors la région nous avait permis de nous aménager ici quand nous avons investi ce lieu qui était un conservatoire de musique. On avait eu donc une aide, un soutien à l'aménagement. Et enfin, elle nous accompagne sur nos lieux d'innovation et de médiation numérique. Et la région nous soutient pour un lieu à hauteur de 10 000 € par an. De quoi vous avez besoin pour les années à venir? Est-ce que c'est forcément de financement? 10 000 € c'est peu. Est-ce que vous avez besoin d'une aide pour promouvoir le lieu, le faire mieux connaître? J'ai envie de vous dire les deux, bien sûr. Donc la promotion, la communication autour de ces lieux, mais surtout le soutien, parce qu'on reste une association. Ce qu'on aimerait, c'est peut-être un financement un peu plus durable que de l'annualité. Merci Christelle Brochet d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vais vous inviter à visiter si vous voulez. Allez, on continue la visite. Après la parole citoyenne, celle des candidats tête de liste dans le Var. Dans un instant, le représentant de Debout la France. Mais d'abord, l'écologie au centre, soutenue par Cap Écologie et représentée par Lauril Kosielski. Lauril Kosielski, bonjour. Alors d'abord, une question sur le reportage qu'on vient de voir. L'économie sociale et solidaire, c'est encore une part marginale de la politique économique régionale. Vous ferez quoi pour développer ce secteur si vous êtes élu? Pour nous, c'est un axe majeur de notre programme. Donc l'économie circulaire, l'économie participative et solidaire, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. Déjà parce que c'est créateur d'emplois, c'est créateur c'est pour le respect de l'environnement, de la planète, c'est primordial. Et vous ferez comment pour le développer? Il va falloir qu'on donne beaucoup plus de moyens financiers, humains, déjà pour les accompagner, pour faire que leur travail de colibri soit mis en valeur et développé. Alors on va parler des enjeux politiques de ce scrutin. Les écologistes auraient pu partir forts et soudés. Or, avec l'écologie au centre, vous avez décidé de faire liste à part, de ne pas vous rallier au rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félidia. Pourquoi avoir fait ce choix risqué? En fait, déjà, je pense que ça va créer une bonne surprise. On ne sait jamais. La vérité, c'est que Europe Écologie Les Verts, c'était très bien. Mais en s'associant à la gauche, c'était plus nos valeurs. Alors votre tête de liste régionale, Jean-Marc Governatori, lui, lorgne déjà sur le second tour en disant qu'il est prêt à fusionner avec la liste de Renaud Muselier, la liste des Républicains, mais que ce sera à vos conditions. Quelles seront ces conditions? Pour nous, l'écologie est transversale. Elle est aussi bien à droite, à gauche, elle doit être partout. À partir de là, nous pouvons aussi bien rallier avec nous M. Félidia que M. Muselier. Nous ne sommes pas fermés. Par contre, vous ne vouliez pas faire liste commune avec Jean-Laurent Félidia, mais fusionner, en revanche, ce serait possible? Ce sera nos conditions. Et nos conditions, ce sera apporter à la région une vision plus écologiste sur les décisions à prendre. Merci Lauril Kosielski d'avoir répondu à nos questions. Richard Serre, bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal, ancien adjoint de David Racheline à Fréjus, désormais dans l'opposition, et donc tête de liste aux élections régionales pour Debout la France dans le Var. Comment vous vous situez politiquement entre les Républicains, LR, et le Rassemblement national? En fait, on veut récupérer les adhérents LR ou les votants LR qui sont déçus par l'attitude de Renaud Muselier. Voilà. Il a trahi toutes ses valeurs. Et donc, les gens qui ont voté pour lui ne se reconnaissent plus du tout dans la liste de Renaud Muselier. Voilà. C'est exactement ce que dit le Rassemblement national aussi en s'adressant à ses électeurs.
Oui, sauf que je pense que les électeurs LR vont être plus enclins à venir vers nous que vers le Rassemblement national. Un des dossiers que vous voulez porter prioritairement au Conseil régional, c'est la lutte contre les inondations. On est ici dans la zone industrielle de la Palue, à Fréjus, qui a connu des inondations. Qu'est-ce que vous ferez de plus que la région qui a déjà fait sa part en termes de millions d'euros dans les PAPI, les plans d'aménagement et de prévention des inondations ? Je trouve qu'elle n'a pas fait suffisamment sa part. Par exemple, ici, on est dans une zone d'activité où il y a 250 entreprises. Les travaux vont commencer, mais le Conseil régional n'a pas du tout financé ce projet. Vous dites aussi que vous ferez plus en termes de relance économique. Comment ça se traduira ? J'ai vu des chiffres récemment dans les Alpes-Maritimes. Les prêts garantis par l'État, c'est 2,4 milliards d'euros. Voilà, il y a eu un report d'une année, donc ça veut dire que sur 4 ans, les entreprises vont devoir rembourser ce montant astronomique. Il y a des entreprises qui vont être en difficulté, donc il va falloir les aider. C'est pour ça qu'on propose de doubler les aides aux entreprises, de les faire passer de 85 millions d'euros à 170 millions d'euros. C'est une de nos propositions phares. Et vous le financez comment ? On fait des économies ailleurs. On sait qu'il y a plein d'économies possibles dans différents domaines. On sait qu'il y a eu des gaspillages, par exemple, sur les portiques dans les transports. Voilà, c'est 6 millions d'euros qu'on peut récupérer. Merci Richard Serre d'avoir répondu à nos questions.